Aujourd'hui on va parler sur un sujet où je suis sûre que dans les commentaires ça va être très intéressant, mais le minimalisme. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, je crois que c'était en janvier. Il est 2019 au moment où vous regardez cette vidéo. C'est une nouvelle année. Je pense que cette année je pourrais commencer avec un petit anti-haul. Je tenais vraiment bien justement à cette anti-haul, mais déjà sachez qu'à la base on n'a jamais eu trop d'affaires parce que à chaque fois on s'est dit qu'on va pas investir, on va pas acheter plein de vêtements, on va pas acheter des meubles très chers jusqu'à ça qu'on a une maison qui est à nous. Mais je savais même à ce moment-là qu'on espérait partir vivre au Canada et qu'il allait falloir minimaliser un maximum nos achats et les affaires qui sont déjà dans la maison. On préfère juste prendre nos valises pour partir. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé la définition de minimalisme parce que je voulais pas l'utiliser à tort et à travers. À ma très grande surprise, il n'y avait pas de définition officielle très précise sur le mouvement, sur la tendance elle-même. Donc c'est un peu à chacun d'interpréter ce qu'il veut entendre dans la définition, si vous voulez. Même les personnes qui sont hyper hippie, gourou, minimalistes, un maximum, j'en ai que 38 positions à mon nom, etc. Même eux, ils étaient d'accord que le minimalisme, c'est quelque chose que tu définis pour toi-même. Et c'est quelque chose où la définition, c'est de minimiser le nombre d'affaires dans sa vie. Ça peut être aussi de minimiser la nourriture ou le contenu qu'on consomme. Ça peut être plein de choses. Pour moi, le but de cette vidéo, je vais juste vous parler de mon expérience et uniquement mon expérience en essayant de minimaliser les achats et les affaires qu'on a dans nos vies afin qu'on puisse déménager. Donc mon minimalisme, ça va être bien différent que quelqu'un qui va jeter toutes leurs affaires, acheter que des affaires précieuses qu'ils aiment, qui leur tient vraiment au cœur. Moi, j'ai gardé des trucs vraiment bidons juste parce que je voulais économiser et ne pas acheter quelque chose pour le remplacer quand je savais de toute manière que j'allais partir. Si vous regardez des vidéos minimalistes, souvent c'est une expérience qui est quasiment spirituelle pour beaucoup des gens et des gens où ça change, ça transforme complètement leur vie et ils souhaitent que vivre comme ça désormais, etc. J'ai des avis sur ça aussi. Sachez aussi que j'ai fait une exception. Je reçois encore des cadeaux et des colis des marques. Ça m'a permis de vous faire plein de concours que je n'aurais pas pu faire avec mon budget autrement. Ce qui me fait énormément plaisir. Je sais que parfois cette année aussi, au fur et à mesure de l'année, j'ai également fait partir quelques petites colis surprises. Je vais contacter des gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'a fait énormément plaisir de faire. Comme ça, je suis tout à fait transparente avec vous, mais pour tout ce qui est tout le reste de ma maison, que ce soit les jouets pour les enfants et les soins que j'ai achetés pour moi-même, ça a resté vraiment minime. Pour ma façon de faire, je vais éviter un maximum d'acheter des vêtements, ça pour quand c'était vraiment nécessaire. Et pour vous dire, j'avais une très petite garde-robe à la base. Je crois que j'en ai en rotation en général 3 paires de jeans. Il y a 2 paires de jeans que j'ai actuellement qui me conviennent pas, mais je les garde quand même parce que je n'ai pas envie de dépenser plus d'argent pour d'autres paires de pantalons, même si je sais que ça serait plus confortable. Je préfère attendre les user jusqu'à la fin. Ça va faire que j'aurai des valises moins lourdes. Et j'ai fait ça avec plein de choses dans ma vie. Évidemment, il y a le facteur environnemental, on ne peut pas le nier. Si vous achetez moins, que ce soit d'occasion, que ce soit neuf, le fait de ne pas acheter des choses quand vous n'avez pas besoin, ça a forcément un impact un petit peu plus positif sur l'environnement que si on achetait plein d'affaires. Le fait d'avoir moins d'affaires, ça veut dire que c'est plus facile de décider ce que je vais porter dans le matin parce qu'il n'y a pas vraiment le choix en fait. Quand vous avez que 3 paires de jeans, vous avez un paire qui est au sale, souvent j'ai une paire que je peux porter et puis je garde l'autre paire au cas où il faut échanger dans la journée parce qu'avec des enfants ça salisse vite. Et ça s'applique à toutes les maisons. Quand il y a moins d'affaires, il y a moins de choix qu'il faut réfléchir, on peut y aller direct au but. Et également, quand il y a moins d'affaires, c'est plus facile à ranger la maison. Mais je dis ça un peu comme ça parce que dans notre appartement actuel, on n'a absolument pas l'espace pour stocker les choses. C'est hyper compliqué, donc même avec les peu d'affaires qu'on a, on a eu l'impression cette année qu'il n'y avait pas une place pour toutes nos affaires. Et du coup, je trouve que par rapport à la structure de cet appartement, que c'était plus compliqué pour garder la maison bien rangée. Mais le fait d'avoir moins d'affaires, évidemment, ça aide parce que si on avait eu plus d'affaires, ça aurait été encore plus compliqué. Évidemment, vous avez plus d'argent. Si vous n'êtes pas en train de dépenser votre argent à droite à gauche sur les petites choses qui brillent, qui vous intéressent, comme ci, comme ça, voilà, vous allez évidemment avoir plus d'argent à la fin de l'année dans votre compte bancaire.
Un point positif dont je ne m'attendais pas, c'est que je me suis rendu compte à quel point il y avait certaines choses dont on n'en avait pas besoin. Il y a des choses que forcément on s'est dit « Ah non, mais ça, il me le faut vraiment et toujours en garder avant. » Depuis qu'on est déménagé dans cet appartement actuel cette année, on a eu plein de choses qui se sont cassées. Et c'était vraiment une prise de tête au début. Et il y avait certaines choses où on s'est dit « Est-ce qu'on va racheter? Parce que peut-être le Canada va nous dire non. » Finalement, on a pris la décision pour la majorité des choses de ne pas les remplacer justement. Et on est très fiers de nous avec les choses du coup qu'on a pu faire avec. Actuellement, il nous reste que 2 bols et genre 3 assiettes parce que les autres se sont cassés au fur et à mesure avec les enfants. Mais on a besoin que de ça pour le moment vu le nombre de personnes qui habitent dans cette maison. On a également eu la télévision qui a rendu l'âme cette année. On a fait très bien sans, surtout on se rend compte qu'on a tout ce qu'il nous faut sur les ordinateurs, sur les téléphones, si jamais vous avez des tablettes également, et on peut remplacer un petit peu avec ça. Ne pas avoir la télévision, je peux pas vous dire que ça ne me manque pas parce que j'aime bien, même pour les vidéos, des films et tout, j'aime bien le voir sur un plus grand écran, mais c'est quelque chose que je pourrais facilement m'en passer. Et ça affecte pas du tout la qualité de ma vie. Je vous ai menti, sans faire exprès, mais je vous ai menti quand même un petit peu. Si, il y a des moments quand le télé me manque, et c'est notamment quand j'ai vraiment besoin de juste 5 minutes, que les enfants soient calmes, qu'ils ne disputent pas, que tout le monde joue bien ensemble et tranquille, mettre un petit dessin animé. Le temps que je finis vite fait les repas, ça serait juste un rêve. Ça, par contre, ça me manque. En modération, bien sûr, n'exagérons pas, mais c'est quelque chose qui est bien pratique. C'est une expérience qui nous a fait vraiment rendre compte de ce qu'il nous faut vraiment, ce qui nous fait vraiment plaisir et ce dont on pourrait très facilement se passer. Et puis maintenant, je vais parler des contre. Je trouve souvent quand les gens parlent de leurs expériences en essayant de devenir de plus en plus minimaliste, c'est que du positif, c'est que du waouh, c'est trop bien, nanana. Donc, je vais vous parler des choses qui pour moi étaient le contre, la partie qui était un peu moins agréable. Pas du tout dans un but de vous décourager de le faire, mais plutôt dans le but de vous aider à éviter les mêmes problèmes que nous avons eu. Parce qu'il y a certaines choses, vous allez voir qu'il y a des solutions assez faciles si vous savez que vous n'allez pas déménager et vous allez rester sur place, vous pourrez les adopter. Évidemment, nous avec le déménagement, l'objectif c'est de juste user un maximum d'affaires afin de ne pas les amener avec nous. Si vous perdez quelque chose, pas de chance. Si vous n'avez qu'un de quelque chose et vous le perdez, vous avez besoin d'attendre soit le temps que vous avez la possibilité de vous déplacer, d'aller en ville, d'aller en magasin, de le commander sur internet, attendre que ça soit livré chez vous, etc. Et parfois, quand vous essayez de vivre qu'avec le minimum, qu'avec la base, et quelque chose se casse ou il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, vous avez besoin de ce truc tout de suite, genre vous l'utilisez tous les jours, vous en avez vraiment besoin, donc c'est très frustrant parfois d'attendre. Si vous lisez des livres sur le minimalisme, si vous regardez les clips sur internet, etc., ils disent tous la même chose, que c'est mieux d'acheter vraiment le strict minimum que ce dont vous avez besoin dans le moment. Et puis si jamais ça casse ou vous en avez besoin d'un autre, vous pouvez juste aller en acheter un nouveau. Et c'est une très jolie solution pour les gens qui ont souvent des fonds qui sont disponibles régulièrement et aussi pour les gens qui sont au centre-ville ou sans enfants. Alors moi, c'est pas trop le cas. Et du coup, je peux vous dire, allez juste vite faire une course au centre-ville, ce n'est pas rigolo du tout. Ça prend littéralement des heures avec le petit parce que mon chéri, il prend la voiture pour aller au travail. J'ai pas la voiture, je suis seule avec les 2 enfants pendant la journée. Quelque chose casse, si j'en ai besoin tout de suite là, il va falloir déjà que je convainque les enfants de s'habiller dans une manière qui est appropriée pour sortir au centre-ville. Je vais les habiller. Il y aura au moins un des 2 qui va disputer avec moi pour mettre un manteau parce qu'ils vont pas croire que c'est nécessaire d'avoir un manteau et ça va être tout un truc où je dois leur expliquer qu'un manteau, ben voilà pourquoi le manteau ça va être bien, mettez ta main dehors, tu verras que c'est quoi, toute cette histoire. Pouf, par le temps que j'ai mis le manteau, il y a un des 2 dans la poussette, il va en avoir un qui va avoir soif, du coup je vais devoir lui chercher de l'eau. Par contre ça va pas être le bon cup, il va pas être content, je vais lui expliquer que non, ce serait cette cup et pas notre parce qu'on n'en a pas d'autre, et du coup je vais laver la cup, je vais lui faire son verre. Par le temps que lui il a commencé à boire, l'autre va vouloir en goûter parce qu'ils vont avoir faim, et du coup je vais essayer de lui expliquer non, il faut qu'on attende pour midi, mais si tu veux tu peux manger un petit fruit, quelque chose, mais c'est tout un processus pour sortir avec les enfants. C'est quelque chose aussi, c'est dans le cadre de l'ordinaire, dans leur routine. C'est pas trop un problème parce qu'ils s'attendent, ils savent comment ça se déroule. Au moment où ça se déroule leur routine, avec les petits enfants, vraiment des tout petits, hein, dès qu'ils sont en 5-6 ans, ça commence à aller mieux, mais quand ils ont 2-3 ans, là, il faut être préparé. Il faut être préparé pour la guerre.
Et pour le moment, on n'est même pas sorti de la maison dans cette histoire. Donc je vais même pas vous détailler d'aller passer 40 minutes en tram pour y aller au centre-ville, aller chercher des trucs. Bref, ça va pas être juste « Ah, mais on va vite fait au magasin, on va en acheter une autre et puis on rentre tranquille, on a ce qu'il nous faut. » Non. Je viens de me rendre compte que j'avais du rouge à lèvres sur ma dent tout le long de cette clip, donc on adore. Personnellement, et ça c'est que personnel, j'aime bien avoir un petit stock de certaines choses. Encore, peut-être c'est un problème, peut-être c'est pas bien, mais je vais vous parler réellement de mes vrais sentiments par rapport à cette expérience. Les petites choses comme ça me manquent. C'est chaud pour les cadeaux, pour savoir quoi donner à la personne. Finalement, on a dit que pour les enfants, on achète genre le strict minimum, les jouets qui sont plutôt petits pour qu'ils puissent les amener avec eux quand on va partir. Mais pour nous, on s'achète pas des cadeaux du tout. Et j'avoue, ça me rend un tout petit peu triste. J'ai quand même triché pour l'anniversaire de mon mari. Je lui ai pris des choses que je pensais allaient être très très utiles. Mais c'est quelque chose où moi j'aime bien donner des cadeaux, surtout comme on essaie de minimiser les achats. Il y en a des choses qui pourront vraiment faire plaisir en ce moment. C'est pas du tout ah, mais on a tellement de choses, je saurais même pas qu'est-ce qui pourrait faire un bon cadeau et tout. Non, j'ai plein d'idées en tête. J'ai envie de gâter mon chéri, mais je peux pas. Je dois être sage. Autre point négatif, avec la façon que nous, on fait cette expérience, je porte encore des vêtements qui ne me vont pas du tout et qu'en temps normal, je les aurais remplacés tout de suite. Mais là, non. Tous les vêtements qui me vont pas, je vais soit les donner, soit les jeter, soit les vendre avant de partir, mais absolument je vais pas les remplacer, même si je sais que je serai plus à l'aise encore pendant quelques mois. Je peux pas parce que je sais que dans les valises, je préfère ne pas acheter et acheter toutes mes jeans et mes vêtements American Eagle une fois que je serai là-bas. Ça me manque trop. Petit story time. Du coup, comme on a essayé de minimaliser dans le sens où on n'a pas fait comme les autres, où on se rachète toute une garde-robe minimaliste, où tout est nouveau, mais tout s'accorde avec tout, tous les tenues s'accordent bien ensemble, j'ai dû porter pas mal des tenues embarrassantes, mais je pense que le plus embarrassant, c'était ma tenue de fête pour Noël, parce que il me reste que 4 paires de chaussures, oui, que 4, donc il y a une paire de sandales. C'est l'hiver, donc ça c'était pas possible. Une paire de bottes beige, une paire de Vans et une paire de bottes de pluie noires classiques. Et j'ai dû porter les bottes de pluie parce que c'était les seules qui correspondaient à peu près aux couleurs qui étaient dans la tenue. Et j'allais pas m'acheter une nouvelle robe pour l'accorder avec mes chaussures. On va partir là d'ici quelques semaines. Et j'allais pas non plus m'acheter une nouvelle paire de chaussures. D'ailleurs, c'est aussi un problème, le fait d'avoir si peu de vêtements. Ça fait comme il n'y a pas beaucoup de vêtements qui sont en rotation, qu'on use les vêtements beaucoup plus vite et j'étais de temps en temps obligée d'acheter 2-3 trucs pour remplacer les affaires que j'avais déjà. Mais c'était vraiment dans le sens remplacer. S'il y avait un vêtement qui entrait dans la maison, il fallait que j'en jette une autre. Et j'ai essayé un maximum de jeter uniquement quand c'était taché et troué au-delà de toute espérance et on pouvait rien faire pour aider le pauvre vêtement, quoi. En gros, le compte c'est que c'est frustrant. Beaucoup de gens parlent de comment ça leur a libéré de tel truc, comment ça leur a changé de perspective, comment ils mettaient moins de valeur même sur leur jugement des autres. Et le fait de minimiser ses achats, ça fait que généralement on commence de plus en plus de s'en ficher complètement de ce que les autres font avec leur argent. En tout cas pour moi c'était le cas, mais c'est je pense pas vrai de dire que ça va être hyper lisse et ça va être sans frustration pour tout le monde. Mais être frustré c'est pas forcément que mauvais. C'est une prise de tête dans le moment, mais souvent passer par les moments de frustration dans la vie, ça nous aide à nous rapprocher de nos objectifs justement. C'est qui sait quand nous on essaie de faire. N'oublie pas, il y a une nouvelle vidéo tous les mardis, parfois le jeudi. Et avec ça, je vous fais des très gros bisous. Ciao!